4 pictogrammes clairs. Ces 4 pictogrammes en dessous, vous avez un voyant. Le voyant, il est vert, fixe. D'accord? Quand vous allez appuyer sur la touche du dessus, vous allez simplement changer le mode de fonctionnement. Là, vous êtes en mode automatique. C'est le premier en haut à gauche. Le deuxième, c'est le mode manuel. Et le troisième, c'est le mode vacances quand vous allez partir pendant plus de 2-3 jours ou une semaine. Ça fait faire des économies, ça réduit le débit d'air. Quand je suis en mode automatique, j'ai mon deuxième bouton qui me permet de régler le débit de pointe. Le débit de pointe, c'est le mode boost. Quand je suis en mode automatique, quand j'appuie une fois, le voyant bleu clignote, me dit que le mode boost est activé. Comme je suis en mode automatique, en mode boost, au bout d'une demi-heure, on reviendra en mode normal. Je peux annuler le mode boost. Si je me mets en mode manuel et que j'active le mode boost, c'est pas pour une demi-heure, c'est indéfiniment jusqu'à ce que par une action manuelle, je désactive le mode boost. Quand je suis en mise en service pour activer le mode installateur et pouvoir faire le paramétrage, je vais devoir appuyer sur les deux touches du haut pendant une dizaine de secondes. Une fois ces 10 secondes passées, j'aurai tous mes LED qui vont clignoter. Attention, l'activation se fait au relâcher des touches. On voit que tous les LED se mettent à clignoter. La différence avec le mode utilisateur, c'est que le LED vert clignote en permanence. C'est un moyen de nous dire ce qu'on paramètre. Actuellement, il clignote au-dessus de la maison. La maison nous permet de configurer le nombre de pièces de l'appartement ou de la maison. Le nombre de pièces sera indiqué par le nombre de clignotements du LED bleu ici. Donc là, si on lit, on va voir 1, 2, 3. Nous avons donc un T3 configuré. Je veux configurer un T4. J'appuie sur la touche correspondante une fois. Et je vérifie le nombre de clignotements LED. 1, 2, 3, 4. J'ai bien configuré un T4. Je veux maintenant configurer le nombre de toilettes. Le nombre de douches n'est pas configurable, il reste sur 1 d'office. Le clignotement bleu nous le confirme. Le nombre de toilettes est configurable de 1 à 2. Actuellement, j'ai 1 toilette. J'appuie sur la touche numéro 2. Je vois que j'ai 2 clignotements, donc 2 toilettes configurées. Je peux configurer aussi le nombre de buanderies. Je viens de regarder la buanderie. Je n'ai aucun clignotement, donc je n'ai pas de buanderie configurée. Par un simple appui, je peux configurer une buanderie. Voilà. Donc là, actuellement, je suis sur un T4. J'ai 4 clignotements. J'ai une salle de bain, un clignotement. 2 WC, 2 clignotements. Une buanderie, un clignotement. Ma configuration est finie. Il me reste à vérifier le délai d'entretien. Le délai d'entretien est indiqué par le nombre de clignotements de la LED rouge. Nous voyons ici 3 clignotements. 1, 2, 2 clignotements. 2 clignotements correspond à 6 mois. 3 clignotements, 12 mois. 1 clignotement, 3 mois. Pour modifier la séquence, j'appuie une fois. 1, 2, 3. J'ai donc 3 clignotements, 12 mois. Ma configuration est réalisée. Pour sortir, il me faut appuyer ici pendant 10 secondes. Et pendant ce temps, vérifier le nombre de clignotements que j'ai ici pour être sûr de ne pas avoir modifié la durée d'entretien. 1, 2, 3. Donc, j'ai bien 12 mois entre 2 messages d'entretien des filtres. Je relâche. Tous les LED clignotent. Je reviens en mode de fonctionnement normal qui est validé par un LED vert fixe. Je suis donc actuellement en mode manuel fixe.